parole d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Écoutez-moi que je fasse la lecture pour vous. Parce que toi tu cherches trop lentement, attends que moi je fasse la lecture. Au verset 13, nous lisons. Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, pour les gens qui est le Fils de l'homme. Il lui répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des autres prophètes. Jésus leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Qui suis-je? Simon-Pierre lui répond, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Alors Jésus lui dit, Simon, fils de Jean, tu es heureux en effet. Ce n'est pas une personne humaine qui t'a fait connaître cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te le dis, ceci, tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu refuseras sur la terre, on le refusera dans le ciel. Ce que tu accueilleras sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Alors Jésus donne cet ordre à ses disciples. Ne dites à personne que je suis le Messie. Alléluia. Il est vivant. Ici, Jésus-Christ a dit, ne dites à personne que moi je suis le Messie ou le Sauveur. Ne le dites à personne. C'est Jésus-Christ qui a répondu cela. Et moi je commence par la vous dire. Et c'est Jésus-Christ qui est le Sauveur. C'est Jésus qui est le Christ. Jésus-Christ on est à Christ. C'est lui qui est le point, la personne pointe. Il est avec il ne puisse rien dire à personne. Est-ce que moi je dis le contraire? Alléluia. Dieu est vivant. Il est ravé. Il est ravé, interdit de dire aux gens. Il est ravé, interdit à eux de dire à ces gens qu'il était le Messie. Mais à nous, il nous permet de monter même sur le toit, d'aller même aux extrémités de la terre, afin d'annoncer au monde que Jésus-Christ est le Messie. Ils sont arrivés dans une ville de Césarée de Philippe. Et lorsqu'ils sont entrés dans cette ville, Jésus leur a demandé. Parce que dans cette ville, il y a des personnes qui étaient en train de discuter au sujet de Jésus et il y avait des bruits qui circulaient. Et il y avait toutes sortes de versions. Et alors, ces messages, ces bruits arrivaient jusqu'à ses oreilles par des virgules. Il a demandé à ses disciples, le gens, que disent-ils dans cette ville? Apôtres. Le gens, que disent-ils dans cette ville? Demande à ton voisin de gauche et de droite, que disent les gens de cette ville à propos de Jésus? Que disent les gens? Quand une personne a revêtue, non, c'est un Zambé, la puissance d'un Zambé. Lorsque une personne est revêtue par l'onction de Dieu, est revêtue par la puissance de Dieu, il y a des paroles qui viennent pour contrecarrer cette onction, cette puissance. Je te demande, que disent les gens à propos de Jésus? Toi, tu pourrais te marier aujourd'hui. Tu vas porter donc cette voile. Tu es dans la joie. Vous allez louer une salle. Tu vas inviter les gens qui viendront manger. Et ils vont faire du bruit alors que toi tu feras ton entrée. Alors essaye un peu de placer ton oreille un peu plus loin pour recueillir les impressions ou les réactions des gens. Cette même
qui était en train de t'acclamer, alors place un peu ton oreille un peu plus loin pour que tu puisses recueillir leurs impressions. Ce qu'ils disent, tu entendras. Et certains qui diront, à cette fête même, ça n'a aucune importance. Il a même effectué des grandes dépenses inutiles à la place de louer cette salle. Il est allé louer une grande salle. Que disent les gens à ton propos, à ton sujet? Regarde même cet homme qu'il a épousé. Mais il n'a même pas d'aspect. Et pourtant, lorsque cet homme faisait son entrée, il y avait des personnes qui faisaient du bruit, qui acclamaient. Alléluia. Dieu est vivant. Que disent les gens à ton propos, à ton sujet? Cherche aussi à recueillir les impressions de gens à ton sujet. Mais alors que tu n'as même pas encore recueilli les impressions par rapport à ce que les gens disent à ton sujet, comment est-ce que tu serais capable de recueillir les impressions par rapport aux réunions nocturnes? Ésaïe 54, verset 15 à l'objet. Ésaïe 54, verset 15, il dit, ils feront des complots contre toi. Mais comme cela ne viendra pas de ma volonté, ils tomberont tous sous ton pouvoir. Celui qui déclare ces paroles, ce n'est pas Ésaïe, c'est Dieu. Dieu il dit, ils formeront des complots contre moi. Cela veut dire que dans un monde spirituel, il y a des complots qui se forment contre les gens. C'est ce qu'il dit. Si toi tu n'es même pas capable de comprendre les pensées de la personne qui partage avec toi le même lit, la même maison, la même famille, le même travail, les mêmes amis, et comment est-ce que tu serais à mesure de recueillir les impressions d'autres personnes? Que je sois prête, parce que si je vais trop loin, ça ne sera pas bien. Que je puisse continuer. Amen. Maman, que penses-tu? Que je puisse continuer? Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Tout complot contre toi n'a pas annihilé dans le monde spirituel au nom de Jésus. Tout complot contre toi dans les mondes Tout spirituels qui a complot été contre formé, ta je vie n'a l'annule. pas annihilé au nom de Jésus. J'ai dit tout complot contre ta vie, je l'annule au nom de Donc, Jésus. Seigneur, c'est vrai qu'on subsiste contre toi, n'a pas déchiré au nom de Jésus. Cette ordonnance qui subsistait contre toi, je la déchire aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus a le dit. Jésus dit, Réponse. Jésus a dit, que disent les gens à mon propos? La réponse, Grand prophète. certains disent que tu es un grand prophète. Ah bon? Et une autre personne a dit, moi j'ai entendu dans la rue, ils ont dit, c'est les prophètes qui sont venus dans le monde. Et une autre personne a dit, dans ces restaurants, alors que nous mangeons, ils ont dit, c'est Élie qui nous est apparu. Et l'erreur était pour la personne qui avait dit, c'est ces gens-là qui avaient été décapités de la tête, c'est lui-là qui est encore revenu. Hérode a dit, c'est ces gens-là que nous avons décapités. Jésus-Christ. Et Jésus-Christ voulait comprendre, est-ce que les gens connaissent Jésus? Est-ce que les gens connaissent l'identité de Jésus? Est-ce que les gens connaissent qui est la personne de Jésus? Alléluia. Tu es vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Na répéter encore. Jésus alingaki koyeba. Est-ce que bateau ba yebi identité na ye? Jésus-Christ voulait connaître, je le répète encore, est-ce que les gens les connaissent? Est-ce que les gens connaissent son identité? Yesu alingi koyeba. Est-ce que l'église na ye na tango ya lelo, na moi ya lelo, na époque ya lelo, est-ce que l'église na ye? Et yebi ye, est-ce que yebi Jésus?
Et Jésus-Christ voudrait savoir, est-ce que son Église, à cette époque, en ce temps, est-ce qu'ils connaissent Jésus? Est-ce qu'ils savent qui est Jésus? Les gens ont avancé toutes sortes d'hypothèses selon eux. Et plus loin encore, ils diront qu'il était Belzébul, c'était le chef des démons. Vous savez, certaines personnes parmi nous, là où vous habitez, dans les quartiers où vous habitez, les gens vous connaissent comme étant sorcier. Même dans vos familles, les gens disent que vous êtes sorcier. Et il y a certaines personnes qui ont même peur de rentrer dans ta maison, qui posent la question. Tu es entré dans ta maison, tu as osé même boire, tu as même mangé, mais ta vie est détruite. Mais toi-même, sincèrement dans ton cœur, dans ton âme et conscience, tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est un sorcier, mais on t'a déjà classifié dans la catégorie des sorciers. C'est une prostituée. C'est un voleur. C'est un sorcier, une sorcière. Alléluia. Dieu est vivant. Mais tu ne te connais. Celui qui connaît véritablement ton identité, c'est Jésus-Christ. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, que l'on chantait, une très belle chanson. Mon Seigneur, il me connaît par mon nom. Et moi aussi, je le connais par son nom. Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Le Seigneur te connaît. Il connaît ton nom. Et il voudrait que toi aussi tu puisses le connaître. Regarde l'histoire de cet homme de petite taille. Il est monté dans un arbre. Et il voulait à tout prix voir Jésus. Et il voulait aussi connaître Jésus. Et il est monté dans un arbre. Mais lorsque Jésus est arrivé en dessous de cet arbre, lis le bien dans Luc. Et Jésus a dit, Zachée, il l'a appelé par son nom. Et Jésus t'appelle par ton nom. Et Jésus t'appelle par ton nom, ça sera bien. Zachée, il a dit, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui c'est ton tour. Hier c'était leur tour. Mais aujourd'hui c'est ton tour. Aujourd'hui, je vais dormir dans ta maison, je mangerai. Dans ta maison, je vais rester dans ta maison. Dieu est vivant. Acclame très très fort pour Jésus. Zachée. Place ton nom à la place de Zachée. Parce que tu ne connais plus Zachée, il oublie cette histoire de Zachée. Même dans ta Bible, gomme le nom de Zachée et mets ton propre nom. Et Jésus appelle, mets ton nom. Astrid. Tu mets ton prénom. Ce sont des choses spirituelles. Il y a des gens qui verront les dimensions spirituelles et qui voient que Jésus est ici. Ouvre tes yeux spirituels et commence à voir que tu es en train de chercher quelque chose et lui t'appelle au loin de Dieu par ton nom. Alors mentionne ton nom. Astrid. 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 Descends. Aujourd'hui. 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 Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Le Seigneur connaît notre identité. Alors cherchons à connaître aussi l'identité de notre Seigneur. Alors Jésus leur a demandé. Mais ils disent ceci à propos de moi. C'est un aventurier, c'est un magicien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi ces conseils que je vous ai donnés? Dieu est vivant.
Il y a certaines personnes qui ont vraiment la bouche bien allongée. Tu n'es pas encore arrivé au mur, mais ta bouche touche déjà le mur. J'étais déjà quelque part assis en train de participer à la médisance d'une personne qui disait du mal de moi et la personne lui a posé la question, est-ce que tu connais ces pasteurs Tony? Il dit, moi, que je ne puisse pas connaître les pasteurs Tony. Et moi, je ne puisse pas connaître les pasteurs Tony. C'est bien aimé, lui a reposé la question. Tu le connais vraiment très bien ou tu l'as déjà vu? Les pasteurs Tony? Mais bien sûr que nous avons grandi ensemble. Makala, c'est un enfant de Makala. Mais bien sûr que je les connais. Comment veux-tu que je ne puisse pas les connaître? Et moi, je me suis levé tout doucement et je m'en suis allé. Afin que la personne qui lui posait la question lui dise, mais c'est pasteur Tony que tu parles. Mais c'est celui-là qui vient de partir. C'était comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Que dise le monde au sujet de ce Dieu-là que toi tu pries? Quand on est dans l'église tout le temps malade, des problèmes et tout cela, que disent les gens du monde lorsque tu viens tout le temps à l'église prier alors que tu es malade, tourmenté par les problèmes? Que disent les gens du monde au sujet de ce Dieu-là que toi tu pries? Alléluia. Dieu est vivant. Les gens diront du mal te concernant. Ils diront du mal de ton Dieu. Ils diront du mal de ton Jésus. Ils diront du mal pour ton sujet parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ils ne te connaissent pas. Non plus raison pour laquelle ils diront du mal de toi. Mais toi, il leur a demandé, ils ont dit ceci. Mais vous, qu'est-ce que je suis? Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Je voudrais entendre le même d'une personne acclamer Jésus. Le Seigneur nous aime tellement. Le Seigneur nous aime énormément. Le Seigneur nous aime d'un amour incomparable. Et s'il nous manifeste encore cet amour et cette grâce ce soir, plusieurs d'entre vous serez bénis ce soir. Il dit, et vous, que dites-vous? Et dehors, les musulmans ont dit que je suis prophète. Mais vous, les chrétiens, que dites-vous que je suis? Les juifs là-bas, ils ont dit que je suis un aventurier. Mais vous qui venez ici, que dites-vous que je suis? Dieu est vivant. Ton mari ne prie pas. Jésus c'est quoi? Et il dit à chaque fois, c'est Jésus-Christ qui était mort, il n'est jamais ressuscité. Mais toi qui viens ici, que dis-tu? Pierre a répondu à la question à Jésus. Pierre a répondu à la question de Jésus. Il a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu. Et directement, il a dit, Pierre, cette révélation, c'est mon Père qui te l'a donnée. De toi-même, jamais. Si Jésus-Christ a pu parler de la sorte, c'est parce qu'il savait que c'était quelque chose qui était caché. C'est la raison pour laquelle même jusqu'à la fin il dira, mais comme vous avez compris, mais ne dites à personne d'autre. La Bible dit qu'une personne avait trouvé un trésor quelque part. Et il ne voulait pas dire ça aux gens. Il est allé vendre tous ses biens afin de pouvoir acquérir ces sols qui contenaient ces trésors de pétrole, de diamants. Jésus est un grand trésor. Et que si tu arrives à l'avoir en toi, sœur, préserve le bien. Mon frère, préserve bien cette vie en toi. Tu es avec Jésus, mais tu deviens un petit Jésus. Tu marches avec Jésus, tu marches avec Dieu.
Tu manges avec Jésus. Tu manges avec Dieu. Tu bois avec Jésus. Tu bois avec Dieu. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu le connais seulement par le fait que j'écris Jésus, Jésus, Jésus? Ils avaient marché ensemble avec lui. Mais il leur a demandé, qui suis-je? Heureusement, que Pierre avait déjà reçu la révélation. Il a dit, toi tu es le Messie, le roi du Seigneur, le sauveur que nous attendions. Ceux qui ont compris cette révélation, et Dieu leur a fait une déclaration dans une parole, et je voudrais achever par là. Et je voudrais dire ceci. Bien-aimés, nous venons dans les églises et nous voyons que ça c'est l'église des pasteurs Kabeya. Mais le jour où nous comprendrons que Jésus-Christ est ici, si Jésus-Christ revenait aujourd'hui ici, les gens seront enlevés. Et ces chrétiens qui ne sera pas enlevé, il va courir vite. Même si ce n'est pas le jour de l'église, il viendra ici. Il viendra chercher Jésus. Pasteur Kabeya, où est-ce qu'il est le pasteur Kabeya? Mais le pasteur n'est pas là, lui aussi il a été enlevé. Mais où est le diacre Tel? Mais lui aussi il a été enlevé. Ah oui. Ah Dieu. Ah, et pitié de moi. Mais moi aussi je venais prier ici. Mon bien-aimé, prier un pied dedans, un pied dehors. Tu ne pourras jamais connaître ce Dieu-là. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. C'est Jésus que nous entendons parler. Ce n'est pas cette photo-là que nous voyons. Cette photo représente une image pour nous donner une image. Jésus-Christ, le vrai Jésus, c'est une personne réelle, vivante comme toi. Si ta vie fait la rencontre avec lui, ta vie ne sera plus la même. Ton nom sera inscrit dans le livre de vie auprès de Dieu. Il t'appellera par ton nom désormais et il saura toute la situation. Et s'il y a un problème qui est sur le point d'arriver, il saura te mettre en garde. S'il y a un danger qui a été préparé contre ta vie, et il va te prévenir. Vous serez ensemble, vous serez en union. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est la parole de Dieu. Je sais que vous attendiez que je puisse parler de la délivrance, mais la délivrance, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Laisse que je puisse parler de cette personne qui délivre. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsque je vais t'imposer la main aujourd'hui, c'est vrai. En vérité, il est Dieu. Ta vie, même si maintenant tu ne vois rien, après un certain temps, tu verras la différence. Et tu comprendras par là qu'il y a des mains et de mains. Il y a des impositions de mains et des impositions de mains. Tu es vivant. Tu comprendras que Dieu est vivant. Qu'est-ce que tu dis, toi, au sujet de Jésus? Si les gens parlent au sujet du pasteur, mais c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais toi, tu le connais. Alors, quel est le langage que tu tiens par rapport à ton pasteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Ne dis jamais du mal.
Et n'aie pas l'habitude non plus de parler parce que les gens ont... Avant que toi tu ne parles. C'est là où soit révélation. Attends d'avoir aussi une révélation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Amen. Ne parle pas juste pour parler. Vous avez sévère il y a ma foule qui Kinshasa. Donc comme il a ma tête, boya, avant le bafoy balikambozolo. Tu ne dois pas parler comme les récéveurs de Fula à Kinshasa en disant nous sommes arrivés à Matete, nous sommes arrivés à telle place. Avant de parler, tu dois d'abord réfléchir. Pierre a dit, toi tu es le fils de Dieu. Et Pierre a dit, toi tu es le sauveur que nous attendions. Et Jésus aussi a dit, Pierre, ça c'est le Père qui t'a révélé. Et comme c'est le Père qui t'a révélé, Pierre, tu sais ce qui va te suivre, Pierre. Moi, je te donnerai les clés du royaume. Je te le donnerai. Quelle confiance. Quelle confiance. Est-ce que je pourrais remettre et la clé de Porsche Cayenne ici? Alléluia. Dieu est vivant. Moi, j'ai 12 ans. Quand j'ai la maturité, j'ai la voiture, il y a cher, il coûte 100 000, 100 000 livres. Est-ce que pourrais-je remettre la clé de contact d'une voiture qui coûte très très cher, 100 000 de votre argent ici à un enfant qui n'est pas mature? Je voudrais te dire, bien-aimé, et que le Seigneur n'est pas là seulement pour les pasteurs, mais il est là pour son peuple. Écoute que je te dis. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui auront devenu des pasteurs. Mais pas ceux qui auront devenu des diacres. Ceux qui auront cru. Voici le miracle. Voici le miracle. Tu ne peux pas faire un miracle si tu n'as pas le pouvoir de le faire. Et ne dis pas toujours en disant moi aussi si je touche, tu verras cette personne va tomber. Oui, c'est vrai, tu peux toucher, la personne va tomber. Mais si tu n'as pas cette puissance, tu ne pourras pas communiquer la vie à la personne. Oh Seigneur, merci. Maton Nicolo. Pierre, je te donne les clés. Les clés que je te remets. Pierre, si je te remets ces trousseaux des clés, que je vais te remettre, si tu ouvres ici sur le ciel, le ciel aussi va ouvrir pour toi. Et si tu fermes ici sur la terre, le ciel aussi va fermer, c'est la bêtise. Donc, je suis en train de t'introduire dans les conseils du Père. Je t'introduis dans les conseils de grand, car il faudrait que tu sois introduit dans les conseils de grand, parce qu'il y a une maturité par rapport à la réponse que tu m'as donnée. Cela démontre que toi aussi tu as atteint la maturité. Cela demande qu'on puisse te remettre le clé. Cela veut dire que si tu ouvres sur la terre, le ciel aussi va ouvrir. C'est que tu vas déclarer, c'est ce qui va s'accomplir, c'est que tu vas refuser, c'est ce qui ne s'accomplira pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Ah, Seigneur Jésus, oh, Nkolo Yesu, est-ce que libota na yo ezososola makambo oyo? Alléluia. Dieu est vivant. Il dit, les portes de séjour des morts, les portes de la mort, les portes de l'esprit de mort, les portes de puissance de maladie, les portes de cancer, les portes de sida, les portes de piraterie. Alléluia. Dieu est vivant. Bien-aimé, si nous ne comprenons pas, si nous comprenons donc à un degré de 10, nous recevrons 10%. Et si nous comprenons à 100, nous recevrons le 100%.
Alléluia. Dieu est vivant. Et Dieu cherche à remettre un trousseau de clés à une personne. Il faudrait que cette personne soit digne de confiance. Alléluia. Dieu est vivant. Il faut, comme la maturité, première maturité, il faut reconnaître qui est Jésus. Cette personne que Dieu cherche pour pouvoir donner les clés, cette personne doit être digne de confiance. Et la première maturité consiste à connaître qui est Jésus. Naniango Jésus. Qui est là cette personne de Jésus? Je faisais la délivrance sur une femme. Et lorsque je l'ai touchée, elle a commencé à parler en langue. Mais l'esprit me démontrait qu'un démon était là. Mais écoutez, et comme nous faisons souvent ce travail, nous comprenons. J'ai continué encore. Et la copine sous. Jésus. Pour comprendre que ça, Jésus a maman. Écoutez, pour comprendre que le Jésus qui sortait, c'était un Jésus qui sortait de bout de lèvres. Lorsque le feu était descendu directement, elle a crié maman. Ce que Jésus est au Yosanae, à Zamoné de Koleka maman. Pour la nuit, Jésus ou maman. Si le Jésus qui est en toi est plus grand que maman, pourquoi tu as laissé ce nom de côté et tu as commencé à dire maman? Bien-aimé, je l'ai dit encore aujourd'hui. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, est vivant. Et que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur et il est vivant. Alors, situation se trouble. Alors, toute situation qui te trouble. Ce qu'il faut et qu'il a comprendre, il y a accepter, il y a discerner la personne de Jésus dans ta vie, dans la situation, il faut réponse et une solution. Si ta foi est capable de comprendre, de discerner, d'examiner cette personne de Jésus-Christ, alors ta situation recevra la réponse. C'est Jésus. Il est l'unique, le véritable, le meilleur, le best. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le. Il est ton sauveur.